Donc, bonjour à vous deux. Bienvenue, Marie. Si. Et bonjour. 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 Alors, tu peux nous dire les points sur lesquels tu veux qu'on aille voir? Il y en a beaucoup, mais je sais pas si je peux tout dire. Bah, les principaux, ce qui te paraît vraiment essentiel, les blocages, ce qui te gêne, quoi. De toute façon, après, en général, c'est lié. Ouais. Comme j'avais marqué, c'était vraiment avec le couple aussi. Mhm. Je suis pas dans le couple, mais à côté du couple déjà. Et je m'investis jamais dans le couple je suis très indépendante et tout ça. Et donc, du coup, en fait, je me sers plus de l'autre que moi, je vais donner, en fait. Voilà. Et, euh, et en fait aussi, je trouve jamais ma place dans un couple. Et ouais, je trouve pas ma place dans mon couple, en fait, jamais. Voilà. Et puis là, donc, je voudrais le quitter, mais je sais pas si c'est pas la fuite, comme le sentiment du rejet, que quand tu as peur d'être rejeté, et bien du coup, c'est le fait que tu as peur d'être rejeté, quoi, en fait. Donc, Mhm. quand je prends la fuite. Après, il y a le sentiment d'abandon aussi, parce que j'étais abandonnée plusieurs fois dans ma vie, et donc voilà, donc j'avais envie de travailler ça aussi. Il y avait l'humiliation et j'ai souvent là, un sentiment de honte, en fait, le fait de ouais, il y a le sentiment de honte du regard de l'autre, tout ça, que j'ose pas exprimer ce que je ressens, parce que j'ai peur du jugement, Mhm. peur de parler, du regard de l'autre. Voilà. Donc j'aimerais vraiment arriver à parler avec honnêteté, sans avoir peur du conflit. Parce qu'en fait, pour moi, quand je exprime quelque chose qui est pas en accord avec l'autre, et ben, tout de suite, j'ai peur qu'il y ait un conflit. Et c'est pas forcément lié, en fait. Puis s'il y a un conflit, il y a un conflit, en fait. Hein. C'est pas parce que tu dis les choses qu'à chaque fois, il y aura un conflit. Mais voilà, donc j'ai toujours ça, et à chaque fois, ça me donne un nœud dans le ventre parce que j'ai peur Ouais. d'exprimer tout ça. Donc ça, c'est vraiment là, quoi. Ah oui, après, j'ai souvent beaucoup de mal à faire les choix. Ça, c'est compliqué pour moi de faire des choix. Ouais. D'ailleurs, ma fille, c'est pareil. Elle fait pareil. Et je trouve que je suis trop dans le contrôle et que je prends la vie trop au sérieux. Mm. Je sais pas si c'est en lien. Et la peur de manque financier aussi. Toujours, je suis toujours en train de bosser comme une folle parce que j'ai toujours peur de manquer financièrement et tout ça. Donc ça, c'est très très présent dans ma vie. Voilà. Et des fois, je me sens parfois coupée de mon soi et donc du coup, je suis plus dans l'ego, à chercher la reconnaissance de l'autre, donc égoïste, qui dit tout et son contraire aussi. Euh, Après, il y a le syndrome de la bonne élève, voilà, toujours donc libérer les croyances limitantes. Mhm. Après, avec mes filles, je parle souvent à leur place et ça m'énerve, ça. Mm. Donc voilà. Après, il y a la notion souvent de culpabilité aussi. Elle est tout le temps là, très souvent. Je me sens coupable. Et puis après, bien sûr, couper les liens toxiques. Donc après, mon conjoint, j'ai souvent eu des hommes un peu, on va dire un peu. Je me laisse toujours très influencer en fait par les hommes aussi. Et donc lui, il m'amène toujours à ce que lui il veut, et du coup, moi, je me laisse un peu embobiner dans son, dans son énergie. Donc je me respecte pas en fait dans ce que je suis. Comme dans toutes les relations que j'ai pu avoir, je passais toujours l'autre avant moi. Et donc, dans l'acte, en fait, c'était toujours dans l'acte sexuel, c'était lui que je faisais plaisir, mais moi, je m'écoutais jamais. Et même si j'ai pas envie, je fais quand même. Et voilà, il y a vraiment tout ça là qui est. Donc, il y a quand même un sentiment de honte. Ouais, il y a la honte qui est bien présente. Voilà, en gros. Puis parfois, je suis un peu jalouse et ça m'énerve aussi. Mm. Et voilà, en gros, c'est déjà bien quand même, hein. Mais oui, c'est déjà bien. Une question, quand tu me parlais de problèmes à faire des choix, euh, c'est quoi qui pose problème en fait?
Bah, à dans ton chaque fois que ressenti? quand j'ai un choix, même si j'essaye de m'aligner et tout ça, à un C'est moment quoi donné, c'est le mental qui prend tout le dessus et Oui, c'est quoi la peur qu'il y a derrière pour toi? là, c'est la peur de pas y arriver, la peur là, surtout en ce moment, là, je suis dans la situation de vouloir, quitter Jean-Marc, donc du coup, lui, comme il m'a fait beaucoup de choses à ma place, il a fait tout ça et on a construit beaucoup de choses ensemble, après me dire: «Sans lui, qu'est-ce que je vais» j'ai perdu ma confiance, en fait. OK, Donc et du coup, ouais, il y a le manque de confiance en soi, ouais, à mon soi, ouais, bien sûr. OK, Et puis il y a l'estime de soi aussi, hein, que je veux travailler aussi. ça va avec. Ouais, bah oui. Voilà. Autre chose. Ouais, l'abondance, hein, bien sûr, travailler sur l'abondance, financière, l'abondance surtout quoi, en fait, la joie, et ah oui, il y avait le problème physique, c'était, les dents, du coup, moi, j'ai perdu toutes mes dents du haut, il me reste que les dents du haut, en devant là et ça bouge, donc je sais pas si on peut faire un truc et les intestins qui sont souvent bloqués aussi. Voilà, ça c'est mes points faibles, physiques. OK. Et voilà, travailler sur l'abondance financière, l'abondance de la joie. Ouais, vraiment, ouais, j'ai vraiment envie de retrouver ma lumière et rayonner, quoi. Voilà. OK. Voilà, hein, c'est déjà bien, je pense. Mmh, très bien. Il a du boulot, Franck? Moi, je vais rien faire, hein, c'est vous qui allez tout faire, hein. Ah ouais, d'accord, Nous, on fait rien, hein. Moi, je fais que le téléphone, hein. d'accord. Bon, c'est très bien. OK, on y va. Je vais te demander juste de couper le son de ton micro le temps de la session et je te récupère après. Alors, donc du coup là, vite fait, je fais rien, hein, Mmh. j'écoute. Tu écoutes ton histoire, Yes, et c'est enregistré, c'est nickel. c'est ça. Parfait. Merci. OK. Prêt? Mmh mh. Allez, on y va. Tu vas prendre une profonde inspiration par le nez et une encore plus profonde expiration par la bouche. Et je vais compter de 5 à 1. Et pendant que je compte, tout ton corps se détend profondément. À chaque respiration, de plus en plus détendue. 5,2. Et 1. OK, Franck, tu m'entends? Oui, Comment tu te sens? détendu, neutre. OK, très bien. J'aimerais que tu trouves la partie subliminale de Marie. Quand tu y es, tu me le dis.
Euh, Mmh. alors, je suis dessus, mais c'est pas physiquement la même personne. Non? De quoi elle a l'air? Hmm, d'une préado, d'une jeune fille, Oui. Mélania. Mélania, elle s'appelle? Oui. D'accord. Qu'est-ce que tu peux me dire d'autre? Bon, elle me voit, hein. Oui, Attends, je touche. vérifie que ce soit bien elle. Oui, oui. Mmh. Fréquence, Euh, ADN fréquentiel, humain, humain. 100%? 100% humain. Ouais. OK. C'est une petite fille qui est mal dans sa peau. Mmh. C'est une expatriée. D'accord. Donc elle est avec... elle me montre hein, plein d'événements en fait. Mmh. Euh, donc ils viennent d'Italie. Ben, en fait, bon, j'ai plein d'infos, hein, ça arrive très très vite. En fait, ce que je vois, enfin ce qu'elle me montre là, c'est qu'elle elle fait, tu vois, elle a plusieurs frères et sœurs, c'est la grande sœur. Oui, Et elle est énormément sollicitée. Donc c'est ce que je vois, c'est qu'elle a pas d'enfance, elle s'amuse pas. OK. Euh, Elle est tout le temps sollicitée pour faire le ménage, s'occuper des petits frères et sœurs, Mmh. euh, à, à- à montrer les bonnes manières, tu sais, au niveau d'éducation. Oui. Et du coup, elle est pilotée. Clairement, elle est pilotée par sa famille et le fait d'être expatriée encore plus parce que il faut s'intégrer. Donc, c'est comme si la famille avait un poids sur les épaules pour, Mmh. bah, pour être bien accepté. Et du coup, ils s'investissent vraiment dans ce sens-là. Et ce qui fait que ben, elle, au niveau de son épanouissement en grandissant, ben, en fait, elle a ce modèle-là. Mmh. Et elle fait pas ce qu'elle veut. OK. Il y a plein de choses qu'elle aimerait faire Donc et tu me parlais d'Italie? oui, C'est le pays d'origine ou le pays où oui. dans lequel il OK Non, c'est et le pays d'origine. Et ils vont OK, en France. il s'expatrie en France? OK, on Oui, a quelle époque pour toi là? on est en 1920. D'accord. Tu me parlais d'événements, de plusieurs événements? Tu Oui. peux m'en citer quelques-uns, me décrire, ce que Ben, tu vois, ce qui se passe? c'est ce que je te décrivais là, D'accord, mais grossièrement. est-ce que tu as la cause de l'expatriement? Est-ce qu'il y a une raison particulière? Regarde. Ça leur convenait plus. Ils sont Pourquoi? partis. Ils Pourquoi? sont partis parce que ils avaient envie de changer de vie. C'est surtout le père, en fait, au niveau du travail. D'accord. Et Et c'est pas des raisons politiques, non, OK. non. Donc c'est la grande sœur et on lui a mis toutes les responsabilités et du coup En elle a pas fait, d'enfance. elle a toutes les responsabilités d'une maman Oui. Mmh. parce qu'en fait, ses parents doivent s'intégrer. Donc le père a déjà un travail, la mère va faire des ménages, ce genre de choses. Et en Mmh. fait, Oui. tout le poids repose sur elle. OK. Est-ce que tu perçois autre chose dans la scène, là où elle est? Non, c'est plusieurs scènes hein, qu'elle me montrait. D'accord. Pardon. Même pour aller s'amuser dehors, tu sais, c'est Mmh. chronométré, c'est-à-dire que Mmh. tout tout est piloté. Elle, OK. à aucun moment, elle fait ce qu'elle veut. Et du OK. coup, même dans sa vie, on va dire adulte, parce que tu vois, c'est plein de scènes qu'elle me montrait, tu vois. Mmh. Eh ben, elle a ça comme exemple et du coup,
En fait, elle est perdue. Elle veut, tu sais, comme ce schéma pour faire bien, Mhm. mais c'est pas elle, à aucun moment, elle arrive à s'exprimer comme elle le voudrait. Parce qu'elle n'a pas Ok, d'exemple. ok, 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 ok. D'accord, pardon. Tu l'aperçois, elle est seule, là? Oui, Ok, oui, ok. Demande-lui si elle est d'accord pour parler avec nous un instant. oui. Oui. Ok, allez, connecte-moi donc à Mélania. À 3, 1, 2, 3. Mélania, Oui, bonjour. bonjour. Comment ça va? Je sais pas. Ah, pourquoi tu sais pas? Je me sens perdu. Mhm. Pourquoi tu te sens perdu? Je sais pas ce que je dois faire. Non? Qu'est-ce que tu vis? Qu'est-ce que tu fais là, maintenant? Je flâne. Hmm. J'essaye de comprendre ce qui m'arrive. Ok, c'est quoi que tu comprends pas? J'essaye de trouver un sens à ma vie. Mhm. J'ai l'impression que je suis là pour les autres. Mhm. Et je me rends compte que j'ai rien fait pour moi. Ok. À chaque fois que j'essaie de faire quelque chose pour moi, je suis sollicité pour quelque chose. Mhm. Et je le fais de bon cœur, mais au fond de moi, je sens que c'est pas pour ça que je suis là. Pas équilibré. Non. Ok. Quelles émotions tu ressens en toi, principalement? Observe. Eh ben, plein de choses Mhm. pas sympas. Euh, Dis-moi. de la culpabilité, de la frustration, de la honte, du dégoût, du rejet, de l'incompréhension. Euh, Ah oui, ça fait beaucoup, hein? beaucoup d'incompréhension parce que j'ai l'impression vraiment qu'on m'écoute pas. Mhm. Du dégoût, Et d'où ça vient pour toi, l'origine de ces émotions, la cause? j'ai honte de dire ça, mais j'ai Non, il vraiment faut pas. j'ai la sensation que ça vient de mon éducation. Mhm. J'arrive Quoi? pas à me construire. Quoi en Euh, particulier dans Pardon? l'éducation? Quoi en particulier dans ton éducation? Ben, à être la parfaite petite fille modèle. Oui. Et du coup, j'ai aucun modèle, aucun Mhm. encouragement, Mhm. dans le sens de... À aucun moment, on m'a posé la question, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Mhm. Dans quoi tu te vois? C'est toujours, ma vie est construite en fonction du regard de ce que veulent mes parents. Tu es d'accord avec ça? Ben, oui et non, c'est-à-dire que je comprends le fait qu'on ait dû s'intégrer, qu'il a fallu qu'on soit Mhm. de bonnes personnes. Mhm. Mes parents se sont donné beaucoup de mal pour ça. Mhm. Et forcément, ils avaient besoin de soutien, je comprends. Mais moi, à côté de ça, eh bien, j'ai grandi avec ce modèle-là et Mhm. je me rends compte avec le temps, eh bien, que je n'ai absolument rien fait pour moi. Et Mhm. du coup, c'est comme si je ne savais pas ce que je devais faire pour moi. Je sais pas. J'ai pas de modèle, j'ai pas de... J'en sais rien. Je sais pas ce que je... Je comprends pas, en fait. Mhm. Et si je te parle de Marie, ça évoque quelque chose pour toi? C'est comme si ça m'était familier, mais Mhm. Est-ce que tu ressens une connexion? je ressens quelque chose, je ressens un lien, Oui. mais
pas plus. Mhm. D'accord. Est-ce que tu te souviens d'avoir choisi cette existence, cette vie de Mélanie, d'avoir fait le choix? Non, Ah non, pourquoi? non, je me rappelle pas. C'est étonnant quand même, non? C'est ta vie. Normalement, c'est ton choix. Mais, Pourquoi tu t'en rappelles pas? mais si j'avais choisi cette vie, Oui. comment est-ce que j'aurais pu choisir une vie Et c'est pour ça que je te demande. où, C'est toi qui où sais. je suis perdu? Mhm. Bon, on va chercher à comprendre. Déjà, ce serait bien que tu déposes toutes ces émotions que tu m'as citées juste avant, tu sais? Culpabilité, honte, rejet, dégoût, frustration, incompréhension. En fait, ça t'empêche de te rappeler, de te souvenir et de comprendre. C'est vrai que tu les enlèves, ces émotions, que tu les sortes de toi. Tu peux les déposer à tes pieds et voir comment ça se passe. Tu es d'accord? Oui, Ok. Allez, on fait ça. Tu te concentres, tu rassembles toute ta volonté et tu expulses ces basses fréquences, toutes ces émotions hors de ton corps. Maintenant. C'est fait? oui, Oui. Alors, comment tu te sens là? je me sens plus léger. C'est bien. Est-ce qu'il y a autre chose qui te gêne ou qui attire ton attention? Regarde en toi, circule, dedans, dehors, partout. Décris-moi si quelque chose attire ton attention. J'ai pas... Non, en fait, Mhm. au niveau émotionnel, je me sens beaucoup mieux. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, je m'observe. Oui. Et Décris-moi. en Mhm. fait, ce que je ressens dans mon corps, Oui. donc là, j'y vois bien plus clair. Mais c'est pas émotionnel, là, puisque j'étais en train de me demander ce qu'en était la cause de ce ressenti et Oui. toutes mes émotions négatives, je les ai posées. Mhm. Alors, Et qu'est-ce en qui fait, reste? quand je suis l'origine de tout ça, Oui. j'arrive en moi et c'est cristallisé comme c'est des programmes. Alors, où est-ce que tu ressens ça en toi? Ça se situe où? En fait, je fonctionne, je vis Mm. pas, ça s'est ça s'est mentalisé. Mm. Je suis je fonctionnais comme un robot. D'accord. Et pourquoi? C'est quoi la cause? La répétition, Mm. c'est devenu une habitude complètement intégrée dans le corps, malgré que dans mon fond intérieur, c'était pas normal, Oui. mais j'ai agi comme ça tellement bah, tout le temps en fait, Mhm. que je me suis, oui, j'ai été convaincu que c'était comme ça qu'il fallait fonctionner, alors que, Ok. C'est pas mais grave. c'est au niveau du corps. D'accord. Ils sont où ces programmes?
Ils sont dans ma tête. Mhm. Tu perçois ton corps mental? Oui, il est très actif. Mhm. Et ça lui fait peur, là. Pourquoi? En fait, je sais ce que tu veux faire. Dis-moi. Eh bien, c'est de faire tomber cette barrière mentale, de faire tomber ces programmes. J'ai tellement fonctionné comme ça tout le temps que j'ai peur de me découvrir. Malgré Mhm. que j'en ai toujours voulu. Tu vois, j'ai toujours voulu être moi, mais je sais pas ce que ça veut dire être moi. Bah, écoute, essaye. Enlève cette peur. Si ça te convient pas, tu la remets. Mais donne-toi cette chance d'être Ah oui, juste toi. oui, je peux faire ça. Mhm. Vas-y. Ah, Alors, ça donne quoi? je suis surprise Oui, pourquoi? parce que je me sens vraiment bien et c'est une sensation agréable que je découvre. Ça te Plutôt convient? que j'ai plutôt la sensation Mhm. de me redécouvrir. C'est plus je me laisse circuler cette nouvelle information et plus j'ai la sensation de la connaître et ça me plaît. Je sais C'est pas qui, d'où ça vient. c'est qui tu es vraiment. Mhm. Ok, si tu observes ton corps mental maintenant, Oui, comment est-ce que tu le perçois de ton point de vue? il est moins agité, Mhm. Ton corps émotionnel? il est stable, Très bien. Et corps sexuel? stable aussi. Ok. Je me C'est je me sens équilibré? bien. Ah, Oui. selon toi. Ok, très bien. Ok. Maintenant, est-ce que tu te souviens de ce choix d'incarnation en tant que Mélania? Oui, Mhm. De quoi tu te souviens? Tu m'y amènes? On y va? oui. Allez, on va au moment du choix de l'incarnation de Mélania. À 3, 1, 2 et 3. Tu m'entends? Oui. Oui? Alors, qu'est-ce que tu fais? Eh bien, je choisis une vie, je vais m'incarner. Hmm, ok, qu'est-ce que tu choisis alors? Une vie de famille riche. Quand je dis riche, c'est pas riche en argent, Mhm, c'est riche en échange d'accord, et en partage. ok, c'est tout? Ben, c'est déjà énorme parce que ça amène Mhm, à énormément d'expériences de vie oui, en tout genre. ok. Est-ce que tu as projeté des probabilités et regardé si ça te convenait? Non, non, il y a quelque chose là qui me... Le peu que j'en vois de cette vie, c'est... Ça a l'air d'être une famille active. C'est tout ce que je vois. Mhm, Mais j'ai pas pensé à faire une projection. bah, Je tu me peux. suis... je- Regarde, tu fais une fenêtre, D'accord. projette, regarde, vérifie que tout te convient.
Ah oui, j'avais pas vu ça comme ça. Quoi donc? Je me suis oublié Hmm. et je veux pas m'oublier. Non, Est-ce que ça me tu as plaît pas. compris pourquoi? Comment ça se manifeste? C'est ça qui est important. Je me suis laissé happer par les émotions, par les contraintes familiales. Et j'avais pas vu ça comme ça. Donc, Mhm, je vais faire en sorte que ça glisse. Au mhm, contraire, ça va me renforcer plutôt que m'affaiblir. mhm. Sachant que toi, tu es la partie subliminale de ce corps que tu vas Oui, incarner, oui, que le corps s'adapte, c'est une chose. Et toi, tu dois garder ce regard plus large, c'est juste. te rappeler qui tu es en toutes circonstances. C'est juste. Mhm. Qu'est-ce que tu fais? Je modifie les informations dans mon corps afin de ne pas cristalliser ces émotions en moi comme une fatalité. Ok, très bien. Ça change tous les paramètres. Ok. Et ses probabilités sont bien meilleures. Mhm. Oui, Comment tu perçois ton corps mental dans cette projection? Observe. avec ces nouvelles informations. Avec ces nouvelles informations, oui. Oui. Euh, c'est moi qui prends le dessus, c'est pas lui, hein. Je, Il y a une harmonie, un oui, équilibre. c'est équilibré. Ok, parfait. Ça te convient? Oui, Ok. On va revenir ici et maintenant. Tu m'entends? oui. Mhm. Comment tu t'appelles? C'est toi qui es-tu? Moi, je viens de la part de ta partie physique. Ah bon? Mhm. Marie. Ben oui, je la connais. C'est Oui. moi. Tu es Marie? Ah, ben c'est super. Tu as Mais été prends. invité? Oui, c'est ta partie physique qui m'a invitée. Mais prends mes informations, prends mes intentions. Vérifie, hein. Il y a personne qui vient normalement, hein. Bah, c'est très bien. Mais je ne fais que passer, hein, rassure-toi. Juste Oui, avoir quelques réponses, elle se posait des questions. oui. Tu veux bien lui répondre? Ben merci. Alors, ta partie physique nous exprimait qu'elle avait des problèmes à faire des choix. Elle avait peur, comme si le mental prenait le dessus, qu'elle avait peur de ne pas y arriver. Est-ce que tu perçois une cause ésotérique? Oui, effectivement, le corps mental est très actif. Hmm, ok. Qu'est-ce que tu peux faire, toi, de ton point de vue, pour aider ce corps physique? En fait, elle est déréglée, là, elle est à l'envers. Mhm. Ok, mais je te laisse te rapprocher de cette Oui, partie oui, physique. oui, je vais me Voilà, rapprocher. questionne-la, questionne son point de vue. De quoi il a besoin, ce corps? Ah bah dis donc, il a besoin de moi à 100%. Mhm. Oui. Je remets tout à sa place. Mhm. Tu peux me décrire? Oui, oui, je Oui. remets plus d'entrain, d'amour de soi, de confiance, Mhm. euh, plus de créativité aussi. Elle en a besoin, c'est une artiste. Ah. Bah oui, bah elle le sait. Euh, Plus d'assurance, et puis ce que je vois en fait, euh,
Elle faisait beaucoup par rapport aux autres, mais non, mais il faut qu'elle fasse comme elle a envie, hein. C'est une artiste, peu importe le regard des autres, elle est ce qu'elle est, hein. C'est moi aussi, donc non, 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 ça doit pas l'affecter. Je remets ça bien comme il faut. Voilà. Plus de sérénité, Oui. plus de douceur envers elle-même. Mmh. Voilà, ce corps, c'est tout ce qu'il a besoin. Oh, c'était pas OK. grand-chose, c'était pas grand-chose. Mmh. OK. Non, tout ça, tous c'est fini, ça. Ouais, oui. Bah, c'est très bien comme ça. Non, c'était des résidus en réalité, c'est pas grand-chose. D'accord. Non, je suis là, hein. OK. Si tu te rapproches de tes cellules, Oui. quelle est l'information, principale qui circule? Bah, je les réinforme. Oui, Voilà. c'était quoi qu'il y avait et c'est quoi que tu as modifié? Bah, ça, tu sais, elle ramait un peu. Je les ai juste un peu motivés en avant, mais sûrement. D'accord. Et c'est, faut y aller en douceur. OK, J'aime ça, la douceur. Ça me correspond. et très bien. Je veux pas que ce corps soit, voilà, que ça soit pas brutal. Que ça arrive en douceur et il y a des programmes à remettre à leur place comme il faut. Mmh. Euh, Comme ça me convient, hein. Ah OK, bah, c'est super. Est-ce que tu, perçois encore, des fréquences telles que humiliation, honte, culpabilité, rejet, abandon, Tout ça, fuite? Mmh. c'est des vieux programmes Mmh. OK. qui sont en train de Il y se a dissoudre. OK. Et en Il y a plus fait, de cause, c'est avec ça? ce que j'ai harmonisé dans le corps, OK, elle est, elle est, elle est parfaite. Pour moi, elle est parfaite. OK, très bien. Mmh. Est-ce que tu peux, observer la partie, des dents? Elle exprimait des problèmes à cet endroit. De ton point de vue, est-ce qu'il y a une cause ésotérique ou un Non, résidu de cause? j'ai pas Mmh. de cause ésotérique ici. Est-ce que tu sais pourquoi ce corps Ce que je vois, manifeste c'est que ça? c'est vraiment lié à la matière. Donc après, Mmh. moi, honnêtement, j'ai pas mon rôle là-dedans. Tu peux demander au corps son point de vue, s'il te plaît? Mmh. C'est étonnant que ça fasse Oui, ça. c'est quoi? Tu sais, c'est comme si elle se rongeait de l'intérieur, tu sais. Mmh, Mais ça n'a plus lieu d'être. C'est plus le cas. d'accord. Après, ce que je vois, c'est que c'est vraiment lié au corps physique, hein. Moi, j'ai pas Mmh. de. Mmh. J'ai tout fait. Le corps va bien. OK, et au niveau de ses intestins, si tu peux regarder aussi, tendance à être bloqués. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique? Oui, c'était lié à des résidus, ce que moi j'appelle des résidus, hein. Mmh, Tu sais, c'était des vieilles émotions, de basse fréquence qui étaient là. d'accord. Elles se stockaient. Mmh, OK, très bien. Pour moi, c'est de l'histoire ancienne, tout ça. OK, Ça n'a plus lieu d'être. bah, parfait. Est-ce que je peux te demander de te Oui, grandir le oui. maximum que tu puisses et que ton corps physique puisse supporter?
et de tenir tout ton espace dans le creux de ta main et élargir ton horizon. Et si quelque chose attire ton attention, tu me le dis. Non, c'est chez moi. Ok, C'est chez moi ici. C'est propre. bah, parfait. Tu peux revenir ici maintenant. Mhm. Comment est-ce que tu perçois la partie de toi qui gère les programmes et les émotions? C'est une enfant de 8 Mhm. ans. 8 ans? Ok. Comment est-ce que tu l'aperçois? Là, elle est bougon. Elle est bougon. D'accord. Tu me laisserais lui parler un instant? Oui. Oui? Ok. Allez, à 3, je parle à Marie, 8 ans. Un, 2 et 3. Marie, Mhm. bonjour. Oui, Comment ça va? j'en ai Quoi? marre. J'en ai Bah, marre. bah, pourquoi? Pourquoi t'en as marre? Je sais pas. J'arrive pas à... Pourquoi tu sais pas? Je m'éparpille et Pourquoi tu t'éparpilles? je sais pas. C'est- Mais pourquoi tu sais pas? Pourquoi tu poses toutes ces questions? Pourquoi tu sais pas pourquoi tu t'éparpilles? C'est- Ça arrive partout. J'arrive pas à tout remettre en place. Pourquoi? J'ai pas les bonnes couleurs. Pourquoi tu as pas les bonnes couleurs? J'ai pas un joli dessin. Et ce dessin, Pourquoi? j'arrive pas à mettre les bonnes couleurs dessus. Pourquoi tu arrives pas à mettre les bonnes couleurs dessus? Je sais pas. Je- Pourquoi tu sais pas? Mais normalement, je sais, hein. Quoi? Parce que normalement, je sais. Je sais que normalement, je sais, mais là, Pourquoi je- normalement tu sais? ben, Quoi? parce que normalement, ça marche comme j'ai envie. Pourquoi? Mais là, j'ai pas les bonnes couleurs. Quoi? Parce que je les trouve pas. Pourquoi? Pourquoi tu les trouves pas? Pourquoi? Ben oui, je sais Pourquoi? pas pourquoi je les trouve pas. Pourquoi tu sais pas? J'aime pas être comme ça. Pourquoi tu aimes pas être comme ça? J'aime bien quand je pose mes couleurs que ça me plaît tout de suite. Pourquoi? Parce que j'aime bien. Pourquoi? Parce que j'ai envie. Comment? Ah, c'est ça. C'est ça. Faut avoir envie. Comment? Eh eh ben, je décide. Je décide que ça se passe bien, que j'ai les bonnes couleurs maintenant. Pourquoi? Voilà, je veux les bonnes couleurs. Pourquoi? J'ai les bonnes couleurs. Pourquoi? Parce que je décide. Pourquoi? Parce que c'est comme ça que je fonctionne. C'est moi qui décide. Donc je décide d'avoir les bonnes couleurs et, et, et ça me met en joie. Ah, tout C'est va moi bien qui alors. décide. Tout va bien alors. Oui, oui, j'ai les bonnes couleurs, c'est moi qui décide. Je fais comme ça.
Ok, bah super, je te laisse alors. Merci. Oui, Marie, déconnecte-toi. Te convient? oui. Ah oui, c'est beaucoup mieux. Ok, très bien. Dis-moi une question. Pourquoi tu Oui, es là, dans ce monde, en cet instant? pour montrer ce que je vaux, je suis une artiste accomplie, une femme accomplie. Ok, bah super. Merci beaucoup et bonne création à toi. Merci. Merci, au revoir. Franck, déconnecte-toi. Mhm. Oui, Ça va? oui. Mhm. Quoi? Hein? Tu voulais dire quelque chose? Non, non, ça va bien. Ok, super. Prêt à rentrer? Oui, Allez, on y va. Et je vais compter de 1 à 3. Et déjà, avec le 1, tu te déconnectes complètement de tout et complètement de tous. Complètement déconnecté. Seul, parfaitement seul, dans ton espace, tes fréquences, ton énergie uniquement. L'énergie que tu fais circuler dans tout ton corps, de haut en bas, de bas en haut, avec une fréquence de joie, de bien-être, d'équilibre, d'harmonie. Dans ce corps physique, avec le 2, tu te rappropries ce corps qui se réveille de plus en plus léger, alerte, dynamique, en pleine forme. La meilleure énergie, la meilleure fréquence pour continuer cette belle journée. Et dès que tu te sens prêt, à mon 3, ouvre les yeux et bon retour dans le présent. c'est bon. C'est bon? Je suis là. Tu es là? Oui, Ok, super. Marie, tu peux remettre le micro. Merci. Ça va? Oui, très bien, merci. Mhm. Alors, est-ce que ça t'a parlé? Oui, ça m'a parlé beaucoup, oui. Mhm. Je suis une artiste À accomplie. l'acclamer haut et fort à plusieurs Ouais. reprises. Pas de doute. Ouais, c'est sûr. Par contre, on n'a pas du tout parlé du couple, alors je sais pas. Après, ça, c'est tes choix en tant que partie physique. En fait, c'est ton libre arbitre, ça, la conscience. Ça la regarde pas, mais en fait, vu qu'on avait quand même un problème émotionnel, ta partie subliminale, ton âme, ta conscience, tu l'appelles comme tu veux, en fait, elle était bloquée sur une autre existence. Elle s'occupait pas de toi, en fait. Elle était bloquée sur Mélania, une petite fille qui avait des responsabilités à outrance pour son âge et qui s'est perdue dans la répétition des actions terrestres et elle s'est coupée, en fait. Donc, toi, tu D'accord. vivais ça. Tu vivais ces fréquences-là. Le fait de Ouais. faire passer les autres avant toi, le fait de... Voilà, il y avait vraiment les mêmes émotions, la culpabilité, la frustration, le rejet, l'incompréhension. En fait, elle voulait tellement bien faire qu'elle s'est perdue dedans. Et donc, Ah, on est retourné à l'origine. Donc, voilà, je lui ai fait observer différemment dans son choix d'incarnation dans cette ligne de temps qu'est Mélania. Et elle a modifié, du coup, les informations, les probabilités. Donc derrière, quand on est revenu dans le présent, là, c'était Marie. Ta partie subliminale, elle était bien connectée à qui tu es. d'accord. Donc là, ça va se remettre dans l'ordre. Donc oui, elle a constaté qu'il y avait du coup un dérèglement au niveau physique, puisque toutes les fréquences, en tout cas, c'est des résidus à l'heure actuelle qui vont se dissoudre et se dissiper au fur et à mesure. Elle a tout remis en place, donc avec de l'entrain, de l'amour de soi, de la confiance, la créativité, l'assurance comme elle a envie, de la sérénité, de la douceur et aussi booster les cellules en avant, mais sûrement. Donc voilà, ça explique bah, comment tu ressentais ta vie en fait, le fait de ne pas arriver à prendre ta place. Si tu veux, tu avais une conscience d'une petite fille qui était submergée de tâches pour les autres et donc elle savait pas se faire passer en premier. Donc pour choisir toi concrètement, oui, je comprends que ça devait être très compliqué. D'accord. Donc voilà, la cause était là. C'était voilà, une espèce de point émotionnel avec une autre existence. Donc elle est allée à l'origine, elle a changé tout ça.
Et après, la dernière partie, tu sais, là où je pose beaucoup de pourquoi, c'est le gestionnaire émotionnel, en fait. C'est une partie subliminale plus proche du corps, celle qui gère les programmes, les émotions, qu'on Mhm. appelle aussi le subconscient. Et du coup, voilà, elle était, je comprends pas, j'arrive pas à mettre mes couleurs, donc forcément, ça aussi, ça crée des blocages. Ben nous, hein, partie physique, quand on veut faire quelque chose et que bah, émotionnellement, il y a une contradiction, ça bloque. Donc voilà, ça c'est bon. Elle a D'accord. retrouvé son entrain, elle aussi. Et donc voilà. Donc normalement, maintenant, tu te donnes le temps. Là, tu rentres dans la métabolisation. Donc c'est le temps que les nouvelles informations, les nouvelles fréquences, donc se téléchargent, on va dire, Mhm. la mise à D'accord. jour. Ok. Et voilà, de la douceur envers toi-même et te redécouvrir. C'était vraiment ce qu'elle exprimait aussi, ta conscience, qu'elle se redécouvrait en fait, elle s'était tellement impliquée dans cette autre existence à faire le rôle qu'elle avait un peu oublié qui elle était. Et là, c'est bon, c'est revenu à sa place. Oh, super alors. Génial. Super, super. Parce que ça a été rapide en fait, ça n'a même pas mis 1 heure. Donc Donc oui, voilà, ça c'est va bien. parce que il n'y avait pas d'interférent externe, il n'y avait pas d'entité, il n'y avait pas voilà, d'autres choses. Mais c'était voilà, une espèce de point émotionnel, tu vois, de programmes cristallisés et qui font que ben, on peut s'oublier dans le process. Mais voilà, ça reste une expérience pour la conscience et elle avait déjà prévu de se Ouais, libérer de ça. bon, Donc bah, bravo à super. toi. Merci. Merci à vous deux alors. Merci. Merci à Merci toi. à toi. Merci. Donc voilà. Est-ce que tu acceptes que cette vidéo soit publiée, partagée et si tu le veux, floutée ou pas? Bah, avec plaisir. Bon, Oui? flouter, non, on m'en fout hein, d'être. Non, je suis pas obligée d'être floutée. Voilà, c'est bien aussi comme Eh ça. ben ok. Ben, super, merci beaucoup. Merci. Merci pour tout le Merci. monde. Merci. Ok, je coupe l'enregistrement et je te garde un instant avec nous. Ça marche. Merci.